Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara 42, je suis de retour et je suis ravi de vous retrouver. Pour commencer, n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous, c'est important et continuez de me suivre. De belles pépites arrivent en cette fin d'année. Aujourd'hui, on va se retrouver dans l'univers Super Sentai et la série Gingaman, alias les Power Rangers Lost Galaxy, avec un robot que j'ai cherché pendant des années et des années. Un robot que j'ai fini par trouver en 2023. Alors effectivement, il est juste dingue. J'ai été conquis. Je le voulais en black and gold pour ceux qui me connaissent dans ma collection. J'avais recommencé il y a une dizaine d'années en reprenant les limited edition, donc tout ce qui était Green Edition, Another Edition, enfin les couleurs spéciales. Et celui-ci, je me l'avais mis en target dans la tête. Je me suis dit, faut que je le chope, faut que je le chope. Il se fait très rare. Il est très compliqué à trouver dans l'état auquel j'ai trouvé le mien. En termes de prix, on est sur un prix qui est vraiment très convenable. On est sur 230 €. À savoir qu'en 2023, si une telle pièce devait ressortir, on serait facilement sur une pièce à 7 voire 800 €, comme le sont les derniers Soul of Shugokin DX. J'ai bien dit DX, pas les versions GX. Donc les versions DX, c'est les versions 30-32 cm, full metal avec des options, etc. Sur ce robot, moi j'ai rien à dire, il a très bien vieilli. C'est une pièce qui date de 1998. Donc qui ne date pas d'hier. Je l'ai chopé en seconde main, à savoir que la seconde main au Japon, pendant longtemps, c'était l'équivalent des premières mains chez nous. Sauf qu'avec le temps, ça commence à se dégrader. Là, vous allez voir, il est dans un état quasiment parfait. Rien ne manque. Notice, polystyrène, la boîte dans un état quasiment irréprochable. J'avais trouvé le mois dernier à Shinjuku la version color. Et bah du coup, j'aurai le full set. Donc j'en suis que ravi. Il ne sera pas en vente sur la chaîne Akihabara 42, pardon. Il s'agit d'une pièce de ma collection. Donc inutile de m'envoyer des messages, il n'est pas à vendre, je le conserve. Voilà les amis, au niveau de la boutique, pour ceux qui ont suivi l'actualité, malgré toutes les péripéties, le cambriolage et compagnie, on va recevoir de nouveaux stocks, je vais pouvoir repartir de plus belle une fois de plus au Japon, emmerder ceux à qui et à cause de quoi tout ça s'est produit. Voilà, j'ai fini de parler, on est parti pour la présentation du produit et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. C'est parti! On prend nos bonnes habitudes et on attaque tranquillement avec la boîte. Il faut rappeler qu'on est en 1998 et qu'à l'époque, les Shugokin et les robots avaient vraiment une prestance particulière. La boîte vend déjà du rêve. Et l'état de celle-ci est juste formidable. On va passer aux côtés de la boîte du coup. Avec une description rapide de chaque robot. L'arrière de la boîte qui est juste à 10 000 années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. On est loin des sombres et mauvaises productions actuelles. À l'époque, ce que j'adorais, c'est que les boîtes, elles faisaient vivre et vendre le jouet. Regardez-moi ça. On va passer au dernier côté de la boîte avant de passer au robot. Et maintenant, on est parti pour la présentation du robot. Commençons avec le robot monté, à savoir que j'ai laissé volontairement l'épée dans la boîte, je vous la montrerai un petit peu plus tard. Donc les parties chromées, c'est du 20 sur 20, on se reflète encore dedans. À savoir que c'est quasiment que du métal. Donc on remarque une chose, c'est que les finitions, elles sont juste terribles. On voit la qualité en fait, sans avoir apporté le robot, on voit que c'est de la qualité à tous les niveaux. On voit que les finitions ne sont pas laissées à part. Les stickers d'époque, incroyables et impeccables. Très petits stickers d'ailleurs, hein, c'est que de la peinture sous pression. Donc, c'est vraiment un grand perfect. Hein. La version color est sympa, mais la version black and gold, elle est juste royale. Ici, on le verra mieux sans la lumière à l'arrière. Et on voit que ça pète, on voit que c'est dynamique. C'est simple, c'est très propre, c'est efficace.
et c'est une pièce que je vous conseille d'acquérir. Elle ne sera pas disponible chez Akihabara 42, je le répète, j'insiste. Mais sans déconner les gars, n'hésitez surtout pas. Parti pour le tour à 360 degrés. Donc je vais m'excuser déjà pour l'accessoire qui permet la rotation, le plateau. On a une sorte de petite moquette qui est dégueulasse en fait. À chaque fois qu'il y a une poussière qui vole, bah, ça tombe dessus, ça fait crade. Bref, on voit du coup le DX dans toute sa splendeur avec les 5 auxiliaires que l'on va combiner pour former le Gatai final. Comme on le voit, les peintures sont très bien réalisées. Pour moi, c'est un sans faute. Au niveau du visage, vous allez le voir, c'est une tuerie sans précédent également. On est parti avec le second bras du coup, qui est très similaire au précédent. Et on voit vraiment ces finitions de malade. C'est franchement, je pense que même à 500 €, ce serait pas du vol. Même à 5, 6, 700 €, je pense que quand on aime, on compte pas. On continue avec, il me semble que c'est un Condor. Stickers apposés à la perfection par l'équipe de production. Le paint, les finitions, c'est juste à tomber par terre. J'arrive pas à comprendre qu'en 2023, on nous sorte de la merde. C'est incroyable. Quand je vois les robots des précédentes années, je me dis, c'est de la merde. On continue avec le gorille. Et j'ai de la chance parce que même le gris est resté gris, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris le soleil, donc au top. Il est magnifique. Non, c'est un grand sans faute pour moi. Le fameux Galactazord, les fameux Galactazord, le Gingao, tout ce que vous voulez, le Galaxy Megazord, c'est de la bombe en version japonaise. Nous terminons avec le lion, avec des chromes toujours aussi bien réalisés, avec un plateau toujours aussi dégueulasse et qui vient de me lâcher à cause des piles, donc super, à la batterie. On va le finir à la main. Les connecteurs, j'en ai pas parlé, mais c'est de la bombe à l'époque, ça cassait pas. Au niveau du poids, on ressent le poids de chaque Zord, hein, ça je tiens à le dire. Donc on va la poser avec les autres. Alors je voudrais remercier une personne qui m'est tendre et chère, c'est mon portefeuille, qui m'a permis d'acheter cette pièce de dingue en fait. Voilà. À savoir que c'est pas une pièce qui est gratuite, qui a un certain coût, mais qui va rentrer dans la collection une fois que j'aurai déménagé. Vous le verrez dans ma future vitrine, enfin dans les vitrines que je possède, mais qui va être réaménagée pour l'occasion. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. A très bientôt sur la chaîne Akihabara 42.